Médical CE. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la grogne bien sûr qui monte contre la hausse des carburants, ce qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Et pour faire le point sur cette nouvelle mode, retrouvons Karl Lagerfeld. Guten Tag, Mini Fräulein. Moi, vous savez, je m'insurge contre cette Fashion Week sociale là. Ouais. Bouh, ce gilet jaune pisseux mal coupé en polyester qui est furieusement tendance chez les ploucs de France, c'est scheiße. Parce qu'après les bonnets rouges des Bretons, c'est une nouvelle faute de goût. Parce que si tu combines les deux, le bonnet plus le gilet, là c'est un génocide vestimentaire. On dirait Jean-François Desrets qui fait du stop sur l'autoroute. Tiens, c'est le contrôleur Las Palais à la SNCF. Dites-moi, vous êtes aussi solidaire du mouvement des Gilets jaunes? Non mais ça va pas la tête. Chacun sa couleur. Nous à la SNCF, c'est le gilet rouge. Ah hein. oui. Nous aussi, on peut bloquer le pays. Alors attention à ce que vous dites. Il y a des daltoniens qui nous ont confondus avec les gilets orange de la DDE. Je peux vous dire qu'ils ont eu des problèmes. Tiens, monsieur... fait peur. Monsieur Strauss-Kahn, je crois que vous aussi, vous militez pour le port du gilet. Voilà. Bonjour, c'est DSQ. Oui. Effectivement, après tous les accidents de chasse de ces dernières semaines, je propose de porter un gilet rose. Mais pourquoi pas? Vous savez, pour pas se faire tirer comme un lapin dans les bois et surtout dans le bois de Boulogne. Mais enfin, c'est plutôt le gilet jaune qu'il faudrait enfiler. Hein. Donc croyez-moi, dès qu'il s'agit d'enfiler, moi je m'y connais. Oh non, j'aurais pas dû dire ça. Le jaune, c'est trop vaillant, ça risque de faire fuir les biches. Oui. Mais je vous rassure, avec mon gilet rose, je porterai le string assorti. Comme ça, au moins, si je me prends une cartouche, c'est moi qui l'aurai cherché. Toujours aussi glamour. Et le mercredi, vous le savez, c'est Bacri. Et Ouais. cette semaine, Jean-Pierre, il est déjà là. Ouais. Vous avez vu Homme pressé avec Fabrice Lucchini, et alors? L'homme pressé, c'est ça. Lucchini, là, depuis 20 ans, il s'astique l'asperge là, en citant Nietzsche, de La Fontaine chez Drucker tous les 2 mois. Là. Justement, Merde aussi, là. pour une fois, Ouais. Lucchini est utilisé à contre-emploi, non? Ouais, t'as vu, pour une fois, Lucchini est utilisé à contre-emploi. Non. Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle bonne imitation. Chez ton coiffeur, ils ont remplacé Biba par les cahiers du cinéma ou quoi? Pas faux. Rien que le casting, ça m'énerve, là, l'histoire d'un type hyper actif qui fait un AVC, là. Ils auraient pas pu filer le rôle à Belmondo, à Donald Trump, là. Et le scénario, alors, Le c'est pas mal. scénario, Lucchini incapable de parler, là, Ah bon si c'est aussi crédible que Kev Adams dans le biopic de l'académicien Jean d'Ormesson. Ouais. Attends. Résultat, tu te tapes 2 heures à voir Lucchini, à réapprendre à lire, à jacter en lisant les aventures de Dora l'exploratrice et Petit ours brun, là. Ouais. Mais là, en plus, il fout les poils partout, le petit ours brun. Tiens, bougez pas. Regardez, il y a Fabrice Lucchini qui est là justement pour vous répondre. Ce qui est énorme chez Bacri, c'est l'absolue névrose du cum. Oui. Le JP, il est frustré, veut gras, la totale déglingue. C'est ça. À côté, Jonathan Daval, c'est Patrick Sébastien sous en fête, en train de se taper les yucks de joie sur le bureau de Delphine Ernotte. Tu vois l'image, c'est énorme. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je vois surtout, c'est que l'homme pressé, là, je suis pas pressé d'y aller. Ça nous aurait étonné, tiens. Et allez, on termine avec le mot de la fin. C'est Emmanuel Macron, toujours à l'Est, sur les traces de la Première Guerre mondiale. Allez-y. Allez-y, montez à bord de mon taxi de la Marne, Ouais. car celui qui conduit le pays, c'est Bibi. Oui. Mais je vous préviens, je prends pas les chèques carburant. Et combien ça va me coûter, ça, monsieur Macron? Que de chi. Car Bibi a décidé d'aider les Français dans le besoin avec son compteur historique D'accord. qui tourne à l'envers. Voilà, on est arrivé en 1918. Ça nous fait donc 5 francs de l'époque, auxquels je vous rajoute l'inflation, la CSG, la taxe rétroviseur, les frais de nettoyage de la plage arrière. Je divise le Oui. tout par l'âge de Brigitte. Ça nous fait la modique somme de 500 €. Et encore, je vous compte pas l'essence. Et voilà, Salut. et comme ça, moi, les bons comptes pour les bons amis. C'est ça, hein, comme on dit. Merci, Dany Moreau, bien sûr, qu'on Salut, vous Bibi. retrouve en podcast sur sudradio.fr. Et puis demain, surtout. Et il est 8h27, restez avec nous. Au revoir.